Bonjour tout le monde, Jamie Benizri avec Logique TV. Je suis toujours avec mon ami, mon collègue, mon expert en cybersécurité, Terry Cutler. Merci de m'avoir. Merci de rester avec nous pour parler un petit peu. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a appris qu'est-ce que c'est qu'un ethical hacker. Et en fait, notre audience peut visionner ce vidéo-là. Mais j'aimerais savoir un peu plus sur tout ce qui est cyberfraude. Oui. Je reçois des courriels parfois, c'est de mon oncle riche en Afrique, oui, qui me dit que j'ai un héritage qui m'attend de 22 millions de Toi dollars. aussi? Moi aussi, apparemment. Ah, je pensais que c'était moi. J'ai un oncle riche. Et là, pour débloquer mon héritage, oui, ça prend quelques sous, oui, ou ça prend plus d'informations sur moi. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle sorte d'escroquerie, de fraude est-ce que vous voyez à l'heure actuelle? Oui. Mais le plus gros que moi je vois présentement, on appelle ça du ransomware. C'est un virus qui rentre par courriel d'habitude. Et ça peut être un email qui peut-être vient de FedEx ou un courriel faux, mais il y a un fichier zip dedans. Et le monde, il demande « Oh, c'est quoi ça? » Il rouvre le fichier et puis il exécute le programme dedans. Mais quand il va exécuter le programme, il va encrypter toutes leurs données personnelles, exact, toutes les vidéos, tous les documents. Et la seule façon de récupérer la data, c'est que s'il paye le ransom de 500 $ jusqu'à 20 000 $. Puis il n'y a pas de façon de tracer où l'argent est dirigé ou qui est payé, qui reçoit l'argent? Non, parce que les autres sont payés dans un currency qui s'appelle Bitcoin. Ah, OK. C'est intraçable. OK. Fait que le monde, il faut qu'il apprenne comment payer les hackers. Quelle sorte d'autres fraudes est-ce que vous voyez? Mais une autre fraude, comme tu as mentionné, mon oncle en Afrique est mort, envoie-moi de l'argent. Ça, c'est un fraude qui vient de Nigeria, plusieurs fois. Fait que tu vois des fois le 419 scam, le 419. Ça, c'est le code régional de Nigeria. Et il demande que tu envoies des petits frais, des petits montants pour débloquer parce que tu as besoin de documentation ou exact, que ce soit. Mais à la fin, tu envoies seulement de l'argent et tu ne reçois jamais des fortunes. Mm. Fait que ça, c'est une grosse faute que beaucoup de monde y tombe. OK. Et concernant les sociétés, les corporations, petites ou moyennes ou grande taille, qu'est-ce que vous voyez en fait en termes de scam d'affaires en fait? Oui. Il y a une couple qui arrive, c'est que des fois, il reçoit un appel de quelqu'un qui est supposé devenir de Microsoft. Ouais. Voici John de Microsoft qui a reçu, que votre ordinateur, il y a un virus. J'ai besoin de rentrer dans votre ordinateur pour corriger le problème. Ouais. Et le monde les fait rentrer, puis le scammer va tout bloquer leur data, puis il faut qu'ils payent 500 $ ou 1000 $ pour le récupérer. Puis est-ce qu'il y a d'autres fraudes que le monde devrait savoir ou devrait se protéger ou être au courant? Par exemple, quand on reçoit un courriel, que ce soit par une banque à charte ou une institution qui est reconnue mondialement, qu'est-ce que je devrais regarder dans un courriel en provenance d'une source douteuse pour savoir si c'est une véritable établissement, en fait? Oui. La première chose, quand tu reçois le courriel, regarde « from », d'où que ça vient. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Oui. Mais une chose que tu peux faire, un petit test rapidement, c'est que si tu fais « reply », ça va te montrer si c'est la même adresse courriel ou pas. OK, très bien. Mais aussi, d'habitude, dans les courriels, il y a beaucoup de liens. Mais, fait que mets ton souris par-dessus le lien, mais clique pas dessus. Puis ça va te dire où est-ce que tu vas. Excellent. Puis aussi, quand il y a des fichiers zip attachés dans ces courriels-là, sois extra prudent avant de l'ouvrir. Super. Ouais. D'autres fraudes qu'on devrait savoir? Un autre, c'est des fois, tu reçois des appels du gouvernement de Canada, Canada Revenue Agency. Si vous avez des taxes que vous n'avez pas payées, s'il vous plaît, donnez-moi votre carte de crédit présentement. Sinon, on voit la police chez vous. C'est pas la façon de procéder habituellement. Oui, c'est exact. Mais, fait que le monde, il se fâche souvent après eux, puis ils ferment le téléphone. Mais là, les scams, les fraudes sont devenus beaucoup croyables. Sophistiqués, dans le fond. C'est devenu plus dur à détecter. Fait qu'il faut qu'il soit toujours sur les orteils. Terry, merci. Comme d'habitude. Puis protégez-vous. Et pour toute question ou information, Terry Cutler, l'expert en cybersécurité. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, aimez cette vidéo et inscrivez-vous sur notre chaîne.